L'aéroport de Kisangani, victime de la barbarie de nos voisins qui se sont livrés par 2 fois la guerre sans merci dans cette ville, est en train d'être réhabilité. Un fait à souligner dans le cadre de ce vaste chantier de reconstruction, c'est que la quasi-totalité des ressources viennent du trésor public. Chapeau bas donc à l'Inspection générale de finances dont les missions d'audit doublées de la patrouille financière portent des fruits, à part l'accroissement des recettes publiques. Je vais parler de l'Inspection générale des finances qui est tenue et dirigée par un homme vraiment brillant, Jules Alinguete, pour ne pas le citer. La population doit sortir de l'inertie. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous parlons des corrompus et des corrupteurs, quand nous parlons des détourneurs, la population doit s'élever, les indexer et actionner ce que nous appelons la réprobation sociale. C'est-à-dire sanctionner socialement ces détourneurs. Donc notre population doit se réveiller, sortir de sa torpeur pour ouvrir l'œil et les bons, pour veiller à ce que les mauvais citoyens qui détournent l'argent public ne puissent plus revenir aux affaires au travers des jeux des élections. Mais d'abord, je ne peux que féliciter Jules Alinguete. Il fait un grand travail et il a, là où je parle ici de l'Assemblée nationale, du Parlement, au Palais du Peuple, il a le soutien de notre peuple. Chapeau bas aussi à l'équipe économico-financière du gouvernement, avec entre autres les ministres de Finances Nicolas Kazadi, du Budget Aimé Boji et du Plan Judith Suminwa Toulouka, qui ont su donner les meilleurs d'eux-mêmes sous l'encadrement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il faut vendre les actions du chef de l'État. À l'intérieur du pays, il y a des choses qui se font. Les éléments de langage sont là. Et ces éléments de langage sont ses œuvres. Les œuvres vont parler. Au Congo central, nous avons rencontré des populations. On a surnommé le chef de l'État Vova Evanga. Vova Evanga veut dire il a dit, il a fait. Ce programme est un espoir pour nos frères et sœurs qui habitent dans les milieux ruraux. C'est l'un des programmes aujourd'hui dont le taux d'appropriation des bénéficiaires est assez élevé. Pourquoi? Parce que dans la stratégie, en fait, la formulation de ce programme a été participative. C'est-à-dire que les populations locales, les autorités locales étaient impliquées dans la formulation des priorités, mais également dans l'exécution de ce projet. J'appelle les jeunes à soutenir le président de la République dans son combat, à être derrière lui, à continuer de lui faire confiance. Quant à nous, ARSP, je pense que nous resterons toujours sur terrain avec eux, nous resterons toujours le plus près afin de pouvoir relever les défis, et ces défis qui est développer le secteur privé, un noble combat du chef de l'État et qui demande le soutien de toutes et de tous. Sans la volonté politique, le patriotisme, le dévouement, l'abnégation et l'audace dont a fait montre le président Félix Tshisekedi, tous ces projets dont les résultats sont palpables en un temps record ne seraient que mirage. Comme pour dire que le chef de l'État a réalisé, c'est que les solidarités territoriales construites au moyen d'infrastructures et étayées par les présentations à travers les élections constitueraient le support sur lequel se reconstruirait la nation. Comme pour dire que le chef de l'État a réalisé que les solidarités territoriales construites au moyen des infrastructures et étayées par les représentations à travers les élections constitueraient le support sur lequel se construirait la nation. Ce documentaire ne couvre pas l'ensemble de réalisations du chef de l'État. C'est juste un échantillon. Dans le prochain numéro, la suite de ses réalisations.